Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva qui risque la prison à Dubaï à cause de Magali Berda. Comme vous le savez, c'est véritablement la guerre entre les deux ex-amis. Maeva, qui réclame plusieurs centaines de milliers d'euros à Magali, la clash très régulièrement sur ses réseaux. Mais les choses sont visiblement en train d'aller très loin. La patronne de Shona Evans est actuellement à Dubaï, mais apparemment ce n'est pas pour des vacances. Maeva affirme que Magali est en réalité là pour porter plainte contre elle aux Émirats. Sous le choc, la Marseillaise fait de grosses révélations et balance que Magali ferait tout pour qu'elle aille en prison à Dubaï. Maeva risque gros et poste cette vidéo au cas où il lui arriverait quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, les filles, alors, je comptais pas vous le dire, mais je pense que je vais vous le dire parce que j'ai appris des choses et c'est très grave ce qui se passe. En fait, vous comprenez pas pourquoi je suis stressée. Mais là, je vais tout vous dire, les filles. Comme ça vous allez me comprendre. Donc, je suis stressée parce qu'il y a le lancement de Snam. Mais à côté de ça, j'ai des vrais problèmes. Il y a des gens qui essayent de me faire rentrer en prison. Je m'explique, je me calme, j'espère que je vais pas... Mais au moins, vous comprenez bien, il faut que je reparte du début. Vous vous souvenez, avant le lancement de mon parfum, j'avais arrêté de snapper et je vous avais dit, quand je suis revenue, je vous avais dit, voilà, on a essayé de me faire des problèmes, on n'a pas réussi parce que j'ai pu voyager. Et il y a des influenceuses que vous suivez qui, pendant que moi je pleurais et que j'essayais de résoudre mes problèmes qu'elles m'ont causés, elles se réjouissaient en disant, celles qui l'ont dit sur les réseaux, oui, quand elle vous a dit qu'elle venait d'acheter un iPhone, c'est pas vrai, elle n'a pas acheté parce que le iPhone il venait de sortir, c'est parce que la police ils lui ont pris. C'est vrai, elle a raison. Et pendant que je souffrais parce qu'on essayait de me faire des problèmes alors que j'avais rien fait, ces mêmes personnes-là, elles étaient en train de s'en réjouir et elles s'en réjouissaient publiquement et elles faisaient des stories, sourire jusqu'aux oreilles pendant qu'elles me faisaient des coups pour me nuire et voilà, elles s'en réjouissaient. Alors je vous explique tout ce qui s'est passé et la vérité. Il y a eu toute l'histoire, vous vous souvenez, avec la marque, où il y a une influenceuse qui s'est mêlée d'une histoire qui ne la regarde pas. Donc, cette influenceuse, elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regarde pas. En fait, la marque a appelé les ennemis de mon ami pour nuire à mon ami. Donc, je veux bien que ces ennemis se mettent contre elle sur les réseaux, mais des gens qui n'ont rien à voir, non. Donc moi, je l'ai mal pris parce qu'il y avait une de ces personnes-là qui s'est mêlée dans cette histoire, qui n'avait rien à voir dans cette histoire et qui n'était pas ennemie ni avec moi, ni avec mon ami. Vous me suivez jusque-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu toute cette injustice, j'étais pas bien et je suis partie me disputer pour défendre mon ami avec la personne qui s'est mêlée, qui n'avait rien à voir dans cette histoire et qui n'était ni en embrouille avec moi, ni en embrouille avec mon ami. Lors de notre dispute, je lui ai dit un mot, je lui ai dit, de toute façon la police elle le sait, voilà, c'est la vérité, ils ont pris mon téléphone, je lui ai dit, je vais t'arracher la tête. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu traduis, je vais t'arracher la tête, qui est une expression française qui veut dire, je vais te tirer les cheveux, voilà. Quand tu traduis ça en arabe, ça donne une menace de mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je devais rentrer en France pour le lancement du parfum, où il y avait une soirée au Royal Monceau, et la police m'appelle à Dubaï, pas n'importe quelle police, c'est la CID qui m'appelle, donc c'est la police de ça, qui me disent, il faut que tu te rendes tout de suite au poste de police, parce que si tu ne te rends pas au poste de police, tu vas être recherché par Interpol. Moi, je mets mon avocate en conférence, parce que je comprends Interpol, donc je comprends que c'est dangereux, donc je mets mon avocate en conférence, et elle me dit, ah oui, il faut que tu ailles au commissariat, sinon ils vont te mettre Interpol. Donc je me rends au commissariat,
moi j'assume ce que je dis, parce que moi quand on me dit oui t'as dit je vais t'arracher la tête, on me traduit en anglais, moi je dis oui j'ai dit ça, mais parce que pour moi c'est pas une menace de mort. Et en fait quand tu traduis en arabe c'est une menace de mort. Je vais vous dire ce qui m'a sauvé la vie, ça a été ChatGPT, je vais tout vous raconter point par point. Et donc quand j'arrive à la police, j'explique tout ça avec mon avocate et ils comprennent que voilà, que c'est pas une menace de mort, j'ai pas menacé quelqu'un de mort. Mais en fait, elle a usé de ça pour me faire des problèmes. Alors que de base, à cette fille-là, je lui ai rien fait et elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regardait pas. Sauf que moi, j'avais absolument besoin de voyager pour la sortie de mon parfum et parce que ma mère était malade. Donc j'ai un travel ban et je peux pas voyager à cause de ça. Sauf que voilà, la justice à Dubaï, elle est très bien faite. Ils voient que voilà, je veux menacer personne de mort, je suis pas un danger public, j'ai pas besoin d'avoir Interpol. Du coup, ils passent mon dossier chez le procureur et finalement on trouve une solution où je peux voyager jusqu'au jugement. Il y aura un jugement. C'est très grave ce qu'elle a fait. À Dubaï, ne croyez pas que à Dubaï c'est la France. Hein. En France, tu peux accuser ta mère d'avoir fait quelque chose que tu as fait. Mais tu ne peux pas mentir. À Dubaï, ils sont droits. Moi, j'ai confiance aux lois de Dubaï, mais j'ai pas confiance aux lois françaises. Je vais vous mettre la capture d'écran de ce qui m'a sauvé la vie, que j'ai dû aller avec mon avocat traduire, parce qu'ici, en fait, ils acceptent tes plaintes que quand tu traduis en arabe et voilà, et me défendre comme ça. Sauf que, en fait, elle, ce qui s'est passé, cette personne-là qui a essayé de me nuire, elle est venue en cachette à Dubaï, sans snapper, elle a coupé ses réseaux. Pendant ce temps-là, elle a fait traduire les vidéos, alors que c'est elle qui a commencé dans les vidéos, et elle a tout mis sur moi. Sauf donc je vous ai mis l'expression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en tant que grande vicieuse, manipulatrice et mauvaise, elle a coupé ses réseaux, elle est venue à Dubaï, elle a pris un avocat, elle a fait traduire en arabe comme elle pouvait et elle a essayé de me rentrer en prison. Sauf que, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Ya Rabbi. C'était écrit que je vienne en France, je suis rentrée en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont pris la mort parce qu'elles savaient que je ne pouvais pas voyager, elles me bloquaient. Elles savaient aussi que j'avais mon lancement et aussi que ma mère était malade, puisque je l'ai dit publiquement. Donc j'étais obligée de rentrer en France. Et quand elles ont vu que je suis rentrée en France, parce que tu peux tromper et déjouer tout le monde sauf le Tout-Puissant, et quand il y a quelque chose qui est écrit pour toi, eh ben tu peux y aller, eh ben elles ont pris la mort. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous connaissez le dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Elle, cette personne-là, s'est rapprochée de mon ancien agent. Et donc comme vous le savez, mon ancien agent qui m'a volé 500 000 euros, avec laquelle j'ai une procédure contre elle en France, est actuellement à Dubaï. Et donc cette même personne-là qui vole de l'argent aux gens, qui vole des gens avec Alzheimer, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur internet, qui vole ses influenceurs, qui accuse sa mère de quelque chose qu'elle a fait elle-même, qui est tout simplement une voleuse et une arnaqueuse et qui joue des lois, pense que les lois en France c'est pareil qu'à Dubaï. Mais ici, moi j'ai foi en la justice de Dubaï. Donc je vous explique. Donc comme vous avez pu le voir, elle est actuellement à Dubaï. Moi je pensais qu'elle venait, je sais pas moi, pour faire des vacances, je sais pas. Mais en fait non, j'ai appris qu'elle était à Dubaï pour me nuire à Mila et moi. Donc pour monter un dossier contre elle et moi pour essayer de nous mettre en prison. Donc non seulement tu nous voles de l'argent, non seulement tu arrives à passer entre les mailles du filet en France en faisant accuser ta mère pour quelque chose que tu as fait, et tu penses pouvoir faire ta loi ici à Dubaï. Dubaï c'est pas la France. Dubaï c'est la loi du Coran. Dubaï c'est la loi de Allah. Dubaï c'est la charia. Dubaï c'est pas la France, c'est pas
Hein? Et donc, en fait, elle est restée ici. Donc, pour monter un dossier contre moi. Donc, non seulement c'est le camembert qui est du roquefort. J'en ai pleuré, les filles. Vous voyez, j'ai pas mangé. Il est 22h15. Au nom d'Allah, j'ai pas mangé aujourd'hui. Et hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc, elle est venue ici spécialement pour monter un dossier contre Mila et moi, pour essayer de nous mettre en prison avec Mila, parce qu'en fait elle est rentrée en contact donc avec la personne qui a essayé de me faire des problèmes en premier. La personne lui a raconté et du coup elle est venue ici, elle a même mis un statut en disant je recherche un avocat à Dubaï pour une amie. En fait c'était pour me faire peur, pour me menacer, pour venir à Dubaï et monter un dossier contre moi pour essayer de me mettre en prison. En fait, c'est pour ça que je vous dis, l'être humain, je peux plus les êtres humains. Elle, c'est le diable en personne. Elle me vole de l'argent. Elle met sa mère dans la merde, dans des problèmes qu'elle a fait elle, sans foi ni loi. Et moi, alors qu'elle m'a volé de l'argent, elle me fait des problèmes en France et elle vient dans mon pays à Dubaï pour essayer de me mettre en prison en s'alliant avec une ennemie à moi. Enfin, elle, c'est pas mon ennemi, mais moi je suis son ennemi. Donc les deux, elles se sont alliées contre moi pour tout faire. C'est ce qu'elles font. Elles se battent pour me rentrer en prison. En fait, je sais pas ce que je leur ai fait. À la base, la première, les filles, elle s'est mêlée d'une histoire qui la regardait pas. J'ai juste voulu défendre mon amie qui subissait une injustice. La deuxième, elle m'a volé de l'argent. Elle a volé des vieux, elle a volé plein de gens en France et elle veut venir dans mon pays pour tout faire pour me mettre en prison. Mais en fait, cette personne-là, que j'ai fréquentée pendant des années, qui a été mon amie pendant des années, je l'ai vue faire et j'aurais dû me méfier. Parce que ce qu'elle est en train de me faire à moi, je l'ai vue faire à des personnes à qui, à l'époque où moi j'étais amie avec elle, et faites marcher votre cerveau, avec qui, quand moi j'étais amie avec elle, en fait, elle avait des meilleurs amis qui sont devenus son ennemi parce qu'ils sont partis dans une autre agence. Du coup, elle leur faisait plein de trafalgar, mais sous mes yeux, parce qu'elle avait confiance en moi, parce que j'étais son amie. Donc, sous mes yeux, par exemple, quand une marque voulait la prendre, elle disait, ben, si tu prends elle, tu n'auras pas, par exemple, Maeva et Nabila. Sous mes yeux, elle a fait ça. Et il y a les preuves. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, du coup, aujourd'hui, elles sont de nouveau amies, les deux. Vous voyez à quel point les gens sont mauvais et hypocrites. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qu'elle faisait aux autres, et pas qu'elle, hein, son ancienne meilleure amie avec qui elle était en procès. Vous vous souvenez, elle était en procès. Vous voyez, sa meilleure amie, même, elle était toute jolie. Vous voyez, elle est très jolie, mais elle est âgée. Eh ben, sa meilleure amie, elles étaient en procès. Et maintenant, elles se reparlent et elles sont comme ça. Eh ben, moi, je l'ai vu de mes yeux lui faire des trucs de fou à elle. Et en fait, là, elle est en train de me faire à moi ce qu'elle faisait à elle. Vous voyez, mais moi je suis pas comme elle. Je les critique pas, je les juge pas. Moi, je serais pas capable de lui reparler, même si elle me rend mon argent. Même si elle vient, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, Maëva, j'ai tes 500 000 €. Viens, on fait la paix. Rends-moi mes sous. On fait pas de paix. Je ne te veux plus dans ma vie. Voilà. Donc, elle a de l'argent pour payer sa business class, parce qu'elle est venue en business class à Dubaï. Elle et son mari. Elle a de l'argent pour payer des avocats qui coûtent super cher à Dubaï pour m'attaquer, essayer de me mettre en prison à Mila et moi. Mais elle n'a pas d'argent. Cet argent-là, elle va tout simplement nous le rendre. Parce qu'elle doit 500 000 € à moi et une somme à 6 chiffres aussi à Mila. Non, elle préfère attaquer pour vous dire à quel point cette femme, c'est le diable en personne. Le diable, il s'assoit et il prend des notes. Et moi, en fait, je l'ai vue être mauvaise avec ses anciennes ennemies qui sont de nouveau devenues amies. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'on s'est déjà parlé avec elles, mais elles font ce qu'elles veulent. C'est des mères de famille, elles sont grandes, majeures et vaccinées. Je l'ai vu faire de mes yeux et tout le monde l'a vu faire. Tout le monde l'a vu faire. Tout le monde l'a vu faire des réunions pour nous monter contre une personne. Parce qu'elle est juste partie de son agence. Tout le monde l'a vu faire. Et là, elle essaye de me faire la même chose à moi et de me mettre en prison alors que c'est moi la victime. Elle m'a volé 500 000 €. Et là, au moment où j'ai envie de m'en sortir, où je sors mon nouveau projet SNAM, elle s'allie avec mes ennemis alors que c'est pas mes ennemis. Je vous le dis haut et fort, vous n'êtes pas mes ennemis. Devant Dieu, je vous pardonne. Je vous ai déjà dit les seules personnes à qui je pardonnerai pas. Je vous l'ai déjà dit il y a pas longtemps. Et en deuxième, c'est ceux qui m'ont fait de la sorcellerie. Tout le reste, devant Dieu, je pardonne parce que je suis croyante. Mais elle s'associe, les filles.
je suis fatiguée, je mange plus, je gère Snam, je gère ses problèmes et on me rajoute des problèmes. Pourquoi vous me laissez pas tranquille? À ce point-là, son cœur à elle, il est noir. Il est noir. Il est noir. Elle me vole de l'argent, elle vient dans le pays où j'habite pour essayer de me mettre en prison et elle s'associe avec mes ennemis qui ont essayé de me faire un coup, mais que tu peux pas aller à l'encontre de ce que Allah a décidé pour toi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais au moins, si je vais en prison, les filles, j'ai plus de larmes, j'en ai trop coulé et j'ai pas envie publiquement de lâcher des larmes pour des mauvaises personnes comme ça parce qu'elles méritent pas. Encore une fois, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, mais au moins que toute la France le sache que si je vais en prison, vous savez toute l'histoire et au nom d'Allah, regardez. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, que tout ce que je vous ai dit, là, dans ma story, c'est la vérité. Il n'y a aucune calomnie, aucun vice, aucun mensonge. Comme je vous dis, regardez, j'ai le Coran entre les mains. Je suis musulmane, je suis pratiquante. J'habite dans un pays musulman. Là où la loi, c'est la loi du Coran. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et je vous le dis, vous essayez de me faire, regardez comment, vous essayez de me rendre, mais je suis plus forte grâce à Allah. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Si je vous ai fait du mal, que je tombe, que j'aille en prison. Mais je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. C'est vous, par votre jalousie, par votre méchanceté, par votre cœur noir, vous essayez de me faire du mal. D'accord? Donc, si je vais en prison, vous avez cette vidéo, voilà. Vous savez toute la vérité. Il n'y a que la vérité. Je mets la main sur le Coran. D'accord? C'est que la vérité et c'est à cause d'elle. Et vous savez tout ce qu'elles sont en train de me faire. Et voilà pourquoi en ce moment je suis pas bien, je coupe mes réseaux parce que j'essaye de m'en sortir, je suis en train de gérer Snam et en plus de ça, j'ai des ennemis à qui j'ai rien fait, qui elles m'ont fait, dont une qui me doit 500 000 euros alors que dans ces 500 000 euros, je lui ai déjà offert 130 ou 140 000 euros, essaye de me rentrer en prison. Donc si je vais en prison, vous avez toute l'histoire. Voilà. Maintenant, je vais régler mes histoires. Les filles, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai pas mangé, il est 22h30, j'en peux plus. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.